Aujourd'hui, demandez donc à Thiam de rentrer. Est-ce que ça fait sérieux, ça? Est-ce que ça fait sérieux? Alors, est-ce qu'on peut parler aussi du deux poids, deux mesures? Oui, il y a du deux poids, deux mesures. Oui, Gbagbo doit rester. Quand tout est bien, il doit rentrer. Thiam doit rester. Quand tout est bien, il va rentrer. Même Henri Konan Bédié, il est resté, il est rentré après des négociations. Donc, demander à Thiam donc, de rentrer sans garantie, ce n'est pas donc du courage. C'est vouloir donc un piège, une humiliation ou un martyr donc de plus. Comprenez? La politique, cher ami, n'est pas donc une affaire donc d'émotion, hein? Oui, c'est donc une affaire donc de stratégie, de timing et bien sûr de responsabilité. Vous comprenez? On ne fait pas la politique forcément avec seulement le cœur, vous comprenez? Mais c'est aussi la tête, la stratégie et une question de time. Vous comprenez? Une question de temps. Ne pas être anachronique. Prendre des décisions qu'il faut au moment où il faut, vous comprenez? Voilà, vous pouvez avoir une très bonne décision aujourd'hui, une stratégie, mais si vous ne l'appliquez pas au bon moment, cette stratégie ne marchera pas. Donc, il faut avoir donc une très bonne stratégie, l'appliquer au bon moment, voilà, au bon endroit. Voilà. Voulons-nous encore dans cette situation, cher ami, donc des martyrs politiques? Trump doit rentrer pour faire plaisir à qui? Ou enfin, donc, une alternance crédible. Trump n'est pas venu pour aller en prison. C'est un fonctionnaire international, un haut fonctionnaire international, qui fait partie donc des 30 personnes intuitives du monde. Alors, vous voulez qu'il parte s'humilier devant des petits dozos? Are you kidding me? Est-ce que vous êtes sérieux là? Je crois que on n'a vraiment pas lu vraiment la page de Thiam. Il est venu descendre dans la gadoue donc, de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tout le monde, on a l'impression que les gens veulent qu'ils deviennent comme eux, vous comprenez? Des gens accroupis, des gens sans idée, sans idée, vous comprenez, hein? Des gens qui viennent seulement pour manger, qui pensent seulement au présent existentiel. Ils ne pensent pas à vous, ma chère Sabine. Ne pensez pas que ces gars qui sont là, ils pensent à vous, hein? Ah non, ils pensent à eux. Vous comprenez? J'avais reçu un coup de fil, je vais faire une émission par rapport à ça avec un cadre du RDR qui est un ami. Il me dit, mais dis, Jacques Roger, tu sais, dans ton cas là, toi, tu vas y rester pauvre, hein? Tu vas rester pauvre si tu ne penses pas à toi. Parce que nous, nous sommes dans l'opposition pendant encore 50 ans, hein. Et toi, tu vas durer dans l'opposition, tu vas mourir pauvre avec tous les talents que tu as. Donc, il faut savoir naviguer. Et voilà l'expression. Donc, la majeure partie donc, de ces cadres, donc, du PDC ou autres, là, sont actuellement en train de naviguer. Ils sont actuellement en train donc, de naviguer, les liens de Tuman. Oui, ils sont actuellement donc de naviguer pour pouvoir vivre. Comprenez? L'histoire ivoirienne est réellement têtue et elle confond toujours donc les hypocrites, puisque réellement c'est de l'hypocrisie que nous vivons dans la politique ivoirienne. Les gens sont devenus des vrais sorciers. Oui, chers auditeurs, donc depuis donc des semaines, voilà, une petite musique revient donc sans insistance. Des voix, souvent des proches même, issus du RDR devenu RHP, qui exigent que le président Thiam rentre en Côte d'Ivoire. Et si possible, sans condition. Il n'a qu'à rentrer. Comme un test donc de courage politique. C'est ça là, le courage politique, ça c'est la stupidité politique. C'est pas de courage, c'est pas être courageux, ça c'est stupide. Vous comprenez? Vous savez que si vous rentrez, on va vous mettre en prison. Vous dites, je suis guéri et moi, je vais rentrer pour aller en prison. Pensez que la prison, là, c'est fait pour tout le monde? Cette prison-là, vous pensez que elle est faite pour tout le monde? C'est tout le monde qui va aller en prison? On a forcément besoin d'aller en prison. Ouattara est allé en prison une seule fois. Avec tout ce qu'il fait dans ce pays, là, il est rentré, il est allé une fois en prison. Pourquoi voulez-vous que Outiam parte en prison? Est-ce que vous êtes sérieux, là? Aujourd'hui, pour mesurer donc le courage de quelqu'un, on dit non, il faut faire la prison. Ou bien pour faire donc la politique en Afrique, là, où il faut faire la prison. Voilà. Parce que la majeure partie de ces leaders que vous voyez là, c'est de la prison à la présidence. Donc pour eux, c'est la prison qui doit vous former. Donc tout le monde doit faire la prison. Ne faites pas la prison, vous n'êtes pas en bonne position, vous n'êtes pas courageux. Vous êtes sérieux là? Pourquoi moi je dois aller en prison? Moi, en prison, pourquoi? Parce que Gbagbo est en prison. Vous comprenez? Donc je dois forcément aller en prison. Parce que Pierre est allé en prison. Ah non, chacun a sa trajectoire. Vous comprenez? Oui, malheureusement, Laurent Gbagbo a fait la prison plus de 3 ou 4 fois.
C'était sa trajectoire. Mais pourquoi voulez-vous que Thiam ou une autre personne suive la trajectoire donc, de Laurent Gbagbo? It doesn't make any sense. Eh bien, soyons donc clairs dans cette situation. C'est donc une imposture politique demandée à Thiam de rentrer aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, personne n'est jamais rentré d'exil sans garantie. Je dis bien personne. Quand je parle de personnes, je parle donc surtout de ces cadres, des responsables de partis politiques. Prenons donc les faits. On va rentrer un peu donc dans les détails afin que vous compreniez. Hein. Laurent Gbagbo donc quitte la Côte d'Ivoire, je pense, donc en 1900, voilà, 1982, voilà. En 82, il ne revient que donc après, voilà, des négociations, concessions politiques, et en 1988, après donc un pardon implicite donc au président Houphouët-Boigny, Laurent Gbagbo est rentré donc de l'exil avec l'aide donc du Bala Keïta. Voilà. Il est rentré. Il y avait donc des compromis. Il a demandé pardon. Il y a eu des négociations. Vous comprenez? Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Alors, de grâce, ne réécrivons pas donc l'histoire à demander à Thiam donc de rentrer. Regardons maintenant donc le cas donc de M. Ouattara, puisque ce sont ces militants aujourd'hui qui demandent à Thiam donc de rentrer. Que ses partisans se rappellent, ou bien appellent, qu'il appelle affectueusement le brave Tché, le courageux. Mais le brave Tché n'est pas rentré sans condition. Ouattara, ce sont donc 4 exils. Et je mets donc au défi quiconque de citer donc un seul, vous comprenez, de ces retours sans garantie sécuritaire ou politique. Il a exigé. D'ailleurs, déjà en 1999, il est rentré après donc assurance de sécurité. En 2001, c'est bien ça, 2001, il revient donc après donc garanties personnelles du président donc Laurent Gbagbo. En 2002, après donc une tentative donc d'assassinat, il repart immédiatement d'aussi en exil. En 2008, voilà, il revient seulement donc, lorsque donc, sa candidature est garantie par donc, un dialogue politique, les accords donc, de Ouagadougou. Donc de quoi on parle là? 4 exils, 0 retour à l'aveugle. Vous parlez de quoi là? Ce n'est même pas donc de la politique aujourd'hui. C'est donc un frein donc, de découvrir donc, la prudence, stratégie et exiger à Thiam de rentrer. Pourquoi? Ils veulent qu'il rentre maintenant, le maltraiter, pourquoi pas le mettre en prison parce que c'est lui qui les gêne tant. Soyons sérieux. Thiam ne rentrera pas maintenant. Demandez donc à un opposant crédible de rentrer sans garantie dans un contexte où la justice est instrumentalisée, où le jeu démocratique est verrouillé, où donc les adversaires politiques, cher ami, hein, sont régulièrement donc neutralisés. Ce n'est pas donc du courage qu'on exige aujourd'hui. Ce n'est pas du courage, ça. C'est donc, pour moi, c'est donc de l'imprudence, ou pire, un sacrifice politique. La vraie question, cher ami, hein, chers auditeurs, est simple. Voulons-nous encore fabriquer donc des martyrs politiques ou préparer enfin donc une alternance crédible et pacifique dans ce pays? La politique n'est pas donc une affaire donc d'émotion ni de slogan. C'est donc une affaire donc de stratégie, de timing et de responsabilité donc politique. Tidiam Thiam rentrera quand les conditions politiques sont donc réunies dans le cadre donc de dialogue sérieux avec donc des garanties claires, vous comprenez. Comme cela, c'est toujours donc fait en Côte d'Ivoire pour tous les acteurs majeurs, y compris ceux qui donnent aujourd'hui donc des leçons. C'est comme si, pour eux, il faut effacer l'histoire. L'histoire n'a jamais existé. Oui, le brave Tché, c'est le brave Tché. Mais le fameux brave Tché n'est jamais rentré en brave Tché. Il a négocié avant donc de rentrer. L'histoire est têtue. Elle finit toujours donc par rattraper donc les hypocrites. Comprenez?